Coucou à vous. Alors la conscience immatérielle, universelle, transcendante, divine, ineffable, est en même temps la substance, l'essence même de notre être, de notre capacité à connaître et à faire l'expérience. Et pour favoriser cette capacité consciente, on peut se pencher sur les clés génétiques. La 52e clé génétique raconte le chemin qui nous mène du stress à la quiétude. Et c'est le chemin de la retenue. Et le stress correspond à la vibration basse, à l'ombre. Et c'est un état de peur, c'est un état de survie, c'est un état qui nous maintient dans une conscience divisée, une conscience limitée, qui se limite, qui se divise elle-même. C'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire que en fait, nous sommes vraiment souverains de notre expérience, de notre conscience et de ce que nous souhaitons. Et pour ce faire, il nous faut revenir à notre axe central, qui peut être perçu comme un axe vertical que d'ailleurs nous épousons dans notre corps physique avec notre posture, avec notre colonne vertébrale, avec le système des chakras et le sommet de la tête que nous allons pouvoir imaginer s'étirant doucement vers le ciel, ce qui libère la respiration et qui permet d'approfondir notre présence, notre conscience fine, subtile, immatérielle, transcendante jusqu'au fond du bassin et à travers le bassin, les hanches jusqu'à la plante des pieds. Lorsque cette connexion est établie dans notre conscience, les mains aussi participent bien sûr, comme le fait la peau d'ailleurs, qui respire également comme les poumons respirent. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau énergétique, il y a comme maintenant un tourbillon, un vortex qui se forme autour de l'axe réel, véritable, transcendante de notre être. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne médecine. Parce que donc la respiration qui s'apaise et qui se calme et qui va donc doucement ralentir nous permet d'apaiser l'esprit, le mental, nous permet de venir apaiser aussi le ventre, les émotions primitives, entre guillemets, et nous permettons à nous-mêmes de nous installer dans l'instant présent. Et c'est là où le cœur va vraiment pouvoir prendre toute sa place, ce cœur qui marque vraiment le milieu où la verticalité rencontre l'horizontalité, cet autre axe infini de notre conscience, autour duquel nous déployons notre présence ici et maintenant. C'est le je suis ici et maintenant. Et donc, cette simplicité de notre être est en même temps infinie et d'une puissance indicible, capable de tout illuminer. Et dans la mesure où nous étions identifiés à des artefacts, des choses que nous avions créées nous-mêmes, notre ego, c'est une création de la conscience, nous pouvons récupérer, maintenant revenir, et c'est ce que veut dire que lorsqu'on parle d'être axé ou de se centrer ou de s'aligner, c'est cela dont on parle, c'est extrêmement pragmatique et concret, c'est pas quelque chose d'abstrait et de voilà de conceptuel, c'est réel, c'est tangible, c'est maintenant.
Et donc, tu t'axes, je m'axe en moi-même, dans ce pilier de conscience qui est mon être essentiel. Et ça devient très facile de cette perspective-là, de cette position perceptuelle, de comprendre, de voir, de sentir et d'élever ce que l'on appelle le stress, en l'occurrence avec la 52e clé génétique, donc la basse vibration, l'ombre, où tout est agité, où tout a tendance à partir dans tous les sens et à se séparer. Et au niveau de notre biologie, le stress, quand on parle de stress, on parle souvent, c'est soit la fuite ou le combat ou l'immobilisation, dans une sorte d'état transi qui est vraiment synonyme quelque part de la mort. Et donc ce stress-là, nous allons pouvoir donc l'élever et par ce que l'on appelle donc la retenue. La retenue, c'est quoi? C'est le fait de ramener cette énergie qui était dispersée à l'extérieur, entre guillemets à l'extérieur dans nos identifications, dans des personnages, dans des histoires, dans des récits, dans des traumas, quoi que ce soit que nous ayons entretenu comme souffrance, les samskaras, les choses aussi que nous avons héritées de nos ancêtres. Donc, de revenir, la retenue, c'est de ramener cette énergie de la conscience et de la garder, de la garder dans cet axe qui est le nôtre. Et ce qui se passe donc, c'est que toute cette énergie du stress, qui était stressé, revient et maintenant s'élève naturellement en incluant donc ce qui est en bas à ce qui est en haut. Donc ce processus d'élévation installe, établit, retrouve, redécouvre et incarne la quiétude. La quiétude, c'est-à-dire une immobilité sublimée, non celle du stress qui fait le mort, mais celle de la paix, de la singularité qui est là en chaque point, et donc en ton point, en le mien, capable d'exprimer, d'inclure et de traverser le phénomène humain précis, unique, merveilleux que je suis, que tu es, que nous sommes. Donc, cette manière de considérer les choses et de les utiliser, d'utiliser notre perspective pour améliorer notre vécu dans l'instant présent est fort, fort utile. Car ainsi nous pouvons nous libérer. C'est une libération réelle et sur une échelle, une libération de plus en plus vaste et profonde de la conscience que nous sommes. Non pas enfermés dans des petites boîtes de choses différentes auxquelles nous nous étions identifiés, mais de venir réaliser que ce à quoi nous pouvons réellement nous identifier de manière cohérente avec la vérité, c'est l'océan lui-même de la conscience que nous sommes, encapsulé donc dans un costume humain qui est une forme d'animal aquatique, car vous savez très bien, nous le savons tous, que nous sommes majoritairement composés d'eau, hein, d'oxygène, 2 atomes d'oxygène, 1 atome d'hydrogène. Non, c'est le contraire, pardon.
Voilà. Donc la quiétude, c'est quand ce corps d'eau que nous sommes, peut-être qu'on peut imaginer comme un lac, ou comme une mare, peu importe, ça peut être un fleuve aussi, vous savez, ou la mare, quand tu es au bord de l'eau, de la mer, et que tu vas regarder dans les mares que laisse la marée en se retirant dans les rochers, et qu'il n'y a pas de vent, tu peux voir jusqu'au fond des mares. S'il y a du vent, la surface de la mare, elle est troublée, et c'est beau aussi, mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et donc la quiétude, c'est cette capacité de voir jusqu'au fond de la mare, et que ce qu'il y a au fond de la mare en fait absorbe et reflète le soleil, ce qui est au-dessus, donc ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Et dans l'instant présent, nous ne pouvons vraiment, il n'y a pas autre chose, c'est la seule chose dont nous avons besoin, et c'est immédiat, on n'a pas besoin de courir après quelque chose. Dans un futur, je vais enfin réaliser. Pour tous ceux d'entre nous, celles d'entre nous qui sont sur ce chemin spirituel, en fait, c'est une blague, parce que c'est un chemin qui est vertical à chaque pas, et la linéarité horizontale, c'est le point d'arrimage au niveau du cœur. Mais cet arrimage ne peut se faire si nous ne sommes pas conscients de notre axe. Et notre axe, comme elle est là, c'est tout. On a simplement besoin, entre guillemets, besoin. La simple chose à faire, c'est simplement de s'en souvenir. Donc ça fait beaucoup de simplicité. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne sauce à mettre sur le plat du moment. Hein? Voilà, donc merci beaucoup pour ton écoute, pour ta présence, et souviens-toi de cette simplicité, de la quiétude qui est là simplement parce que tu te retiens non pas dans le sens de se crisper, mais au contraire dans le sens de ramener à toi, de retenir, tu vois, comme quand tu embrasses ce que tu aimes, ton énergie, ta conscience, et la coupe, le vase qui n'a pas de fêlure, ou le seau qui n'a pas de trou ne va pas fuir. Et en même temps, il est ouvert. Donc c'est ça qu'on peut contempler dans l'instant présent, et qui élève automatiquement et apaise automatiquement notre être. C'est nous qui le faisons. Merci beaucoup et à bientôt.